J'ai passé 7 ans à chercher ce qui marche pour transformer mon physique. Dans cette vidéo, je vais te partager les 12 leçons qui m'auraient fait gagner des années pour que tu saches toi aussi gagner du temps. Le premier concept que j'aimerais partager, c'est prise de masse intelligente, à ne pas confondre avec prendre du poids, prendre du gras sans réfléchir. En fait, quand on fait une prise de masse, et moi ça m'est arrivé aussi, je me suis dit je peux manger ce que je veux pour prendre du poids. Le souci en faisant cela, c'est que ok, on prend du muscle, mais on prend aussi surtout beaucoup de gras. Et ensuite, pour éliminer ce gras, c'est plutôt compliqué, ça va durer des années. Donc, un principe clé à mettre en place, c'est faire un surplus calorique, un léger surplus calorique. Je m'explique. En fait, il ne faut pas manger comme un cochon. Le principe, il est très simple. C'est on fait un léger surplus calorique de 250 au-dessus du maintien pour augmenter de 1 la masse musculaire sans prendre trop de gras. Et donc le but, rester relativement sec tout en construisant. Cela, ça a des avantages. Une meilleure sensibilité à l'insuline, du coup des meilleurs perfs, que ce soit à la salle, dans tous les sports de cardio, et du coup un plus petit léger déficit calorique lorsqu'on va essayer de perdre de la masse grasse. Le deuxième principe que j'aimerais partager, c'est bien maîtriser les bases. Beaucoup de personnes pensent maîtriser et respecter ces bases, mais beaucoup les négligent en fin de compte. Quand je parle de base, je parle de deux principes hyper importants: la récupération et l'entraînement. Et quand je parle de récupération, bien sûr, il y a le sommeil qui joue avec un sommeil bien réparateur pour construire du muscle. Et la deuxième chose, du coup, l'entraînement avec les exercices clés, les exercices polyarticulaires, donc, dont le squat, le développé couché, les dips, tous les exercices qui sollicitent plusieurs articulations à prioriser avant les exercices monoarticulaires. Le but, c'est de se concentrer sur ces exercices polyarticulaires en essayant de toujours mettre plus lourd, et sur le long terme, c'est des résultats garantis. L'erreur la plus fréquente, c'est de chercher une formule magique, chercher le programme magique qui va te permettre d'avoir des résultats, mais en fin de compte, il n'y en a pas. Tout le monde est différent, tout le monde a besoin d'un programme différent, et la première chose sur lequel il faut se concentrer, c'est les exercices polyarticulaires. Qui nous mène à notre troisième point: il n'y a pas de méthode miracle. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui prétendent avoir le programme miracle, le régime dernier cri, mais il faut bien comprendre qu'on est tous différents, on a tous des quotidiens différents, un niveau différent, et un programme par exemple d'une personne qui a un très bon physique ne va pas forcément fonctionner pour toi, parce que tu n'as pas forcément le même niveau, tu n'as pas les mêmes insertions musculaires comme cette personne, donc tu peux pas faire copier-coller sur un programme. C'est pareil pour les régimes, hein, tout ce qui va être cétogène ou les aliments, il faut prendre tel aliment, il faut éviter tel aliment. En fait, on est tous différents, donc ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Le but caché de ces personnes, c'est vraiment de te vendre un processus, une pastille miracle, mais on est tous différents, et ça, il faut bien le prendre en compte. Donc il faut bien comprendre, il n'y a aucune méthode miracle, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et ça, il faut bien se méfier et bien faire attention à ce qu'on trouve sur les réseaux. Numéro 4, la nutrition, c'est vraiment le point le plus important. Je m'explique, la priorité absolue, c'est l'alimentation. Elle est plus déterminante que l'entraînement. Et il y a une erreur fréquente que j'ai faite et qu'on retrouve, c'est que s'entraîner dur, mais négliger l'alimentation, surtout les week-ends, c'est vraiment annuler les efforts que tu as pu fournir lors de l'entraînement. Et s'il y a une chose à comprendre, donc, c'est que le focus doit être avant tout sur l'alimentation, parce qu'il a un impact sur le niveau d'énergie, la progression, sur l'objectif final. Si tu veux perdre du gras, il faut être absolument en déficit calorique. Si tu veux prendre de la masse, il faut être absolument en surplus calorique. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire le meilleur entraînement du monde. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de la graisse. Leçon numéro 5, il faut bien comprendre que les données sont toujours beaucoup plus importantes. Il faut se baser dessus par rapport aux sentiments, aux anecdotes, aux impressions, nos sensations. C'est vraiment les données nous donnent vraiment où on stagne, où on progresse, et il faut vraiment prendre en compte ces données-là plutôt que nos ressentis. D'un point de vue entraînement, connaître exactement les exercices où on progresse, identifier les phases de stagnation grâce aux chiffres. Parce que si on stagne depuis plusieurs semaines, à nos sensations, ça se trouve, on a l'impression de progresser, alors que sur le tableau, on stagne. Et ça, c'est un point super important d'un point de vue alimentation. Bien identifier, bien suivre nos calories, nos macronutriments. D'accord? Pour comprendre au moins au départ où on en est. Le but, c'est vraiment de faire un suivi strict au départ et de regarder l'évolution, et en fonction, si on bloque, d'ajuster le poids, les performances, la nutrition, le nombre de calories pour atteindre son objectif. Car les données nous disent toujours la vérité, alors que les impressions sont toujours faussées. Le sixième concept, penser par friction, c'est-à-dire faciliter les bons comportements pour se pousser à avoir de la constance et donc d'être régulier, parce qu'on le sait tous, pour progresser et avoir des résultats, il faut être constant. Donc ça peut être avoir les chaussures de sport prêtes au port de la porte,
pour être prêt à y aller, avoir déjà des affaires dans la voiture, éviter de se poser sur le canapé quand on rentre du travail, ça évite la tentation de rester chez soi et donc de jamais aller à la salle. La clé, c'est vraiment de rendre les habitudes simples pour pouvoir être le plus régulier possible. Et pour cela, il faut structurer son environnement avec des actions qui sont simples à suivre et qui te mènent vers ton objectif. Numéro 7, entraîne-toi plus dur. Il y a beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas suffisamment dur pour progresser. Quand je parle de le critère pour progresser, c'est vraiment sur chaque exercice, essayer de progresser semaine après semaine en force, en charge, en répétition pour vraiment instaurer cette progression. Et l'erreur fréquente que je retrouve, c'est le temps de récupération où on a tout le temps dit aux gens entraînez-vous entre 1 minute et 3 minutes. Le souci, c'est qu'avec une récupération de moins de 3 minutes, on n'a pas suffisamment de récupération pour mettre assez d'intensité sur notre progression. Donc, visez plutôt une récupération entre 3 et 5 minutes pour faciliter cette intensité et donc cette progression. La clé de ce concept, c'est vraiment d'essayer d'augmenter ses charges tout en gardant une bonne exécution et d'être proche de l'échec à chaque série, ce qui nous donne forcément des séances qui vont être plus courtes, en général 45 à 60 minutes. Moi, en général, mes séances, c'est une quinzaine de séries, mais pas plus parce que sinon, on est plus productif parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu ensuite. Vaut mieux moins de volume, mais plus de qualité et d'intensité pour progresser sur le long terme. Le 8e concept, c'est vraiment planifier. C'est vrai que quand on commence la musculation, quand on commence un entraînement, on va progresser très rapidement. En général, sur les 6 à 12 mois, on prend du muscle très rapidement, on perd du gras très rapidement et on progresse sur les performances. Mais petit à petit, les résultats, la progression va commencer à ralentir, voire même stagner. En fait, le but du jeu, c'est de bien comprendre que si on ne planifie pas, si on y va au feeling, on va très rapidement ralentir la progression. Donc la solution, c'est vraiment de mettre en place un plan structuré avec un entraînement sur 12 à 16 semaines, une périodisation au niveau de l'alimentation avec les calories, les macros que je dois tenir, s'il y a une période de vacances, comment je vais ajuster ça. Et là, vraiment avec un plan, ça va nous permettre d'avoir une motivation davantage, ce qui va nous permettre de tenir sur la durée. Et ça a un réel avantage sur le fait qu'on a une certitude, on sait où on avance, on sait le plan qu'on doit suivre et notre motivation reste sur la durée. L'improvisation donne des résultats, c'est vrai, au début au moins, mais le plan structuré donne de meilleurs résultats. 9e point, l'environnement compte. C'est vrai qu'on dit souvent que on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si on a des personnes autour de nous qui ont tendance à nous dire « Mais non, ne pèse pas ceci, ça sert à rien. Non, ne va pas t'entraîner, viens faire la fête, tu iras t'entraîner demain. » Petit à petit, on va moins s'entraîner, on va moins bien manger et on va pas atteindre nos résultats. Et donc, les questions que tu dois te poser, c'est est-ce que ton entourage te soutient dans tes objectifs? Est-ce que ta cuisine, elle est bien organisée pour cuisiner, pour manger? Est-ce que ton environnement d'entraînement, il te motive à t'entraîner? Si je devais résumer un petit peu le 9e concept, c'est un mauvais environnement, c'est un peu comme rouler avec l'accélérateur et le frein en même temps. Le 10e concept, et c'est vraiment, je pense, le plus important de cette vidéo, c'est trouve ton réel why. Pourquoi tu veux changer? Quelle est ta motivation réelle? Et on sait que la douleur est plus importante que le désir. C'est-à-dire que pour moi, la raison pourquoi j'ai voulu changer, c'est le fait que je me faisais intimider au collège. C'est vraiment le moteur qui m'a permis de changer. Ça peut être pour toi la santé, ta santé qui se détériore et tu as envie de changer. Ça peut être le fait, comme moi, tu te fasses rejeter de la moyenne. Ça peut être le miroir. Quand tu te regardes, tu ressens une certaine gêne. C'est vraiment trouve ton pourquoi. Et sans pourquoi, tu n'atteindras pas tes objectifs parce qu'avec un réel pourquoi, tu sais pourquoi tu le fais. Leçon 11, l'une des problématiques que j'ai du mal à comprendre, il faut bien séparer le concept de cardio avec le concept de perte de graisse. Passer des heures sur un tapis ne va pas te permettre de perdre du gras. Et ça, la majorité des gens ne le comprennent pas. On voit beaucoup de personnes dans les salles de sport faire des heures et des heures sur le cardio, mais ce n'est pas ce qui te permet de perdre du gras. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple de supprimer 200 kilocalories que d'aller faire 2 heures de cardio pour éliminer ces mêmes calories. Surtout que quand on fait du cardio, quand on fait beaucoup de cardio, on a vraiment cette tendance, mais ça c'est humain, à manger plus ensuite. Et donc je vais aller manger des aliments peut-être plus gras pour essayer de compenser. Et on le sait que en fait, tes 2 heures d'entraînement, ils ont pas peu d'intérêt. La bonne approche à réaliser, c'est vraiment se concentrer sur l'alimentation et en bonus, ajouter ce cardio si le plan d'alimentation est bien respecté, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure VO2 max, améliorer cette partie cardiovasculaire qui sera en bonus. Et enfin, la 12e leçon, il n'y a pas de raccourci, il n'existe
aucun raccourci. On pourrait penser qu'il y a des méthodes rapides, mais ça, c'est vraiment une erreur. Il n'y a pas de le régime qui va fonctionner, qui va te permettre de perdre plus de poids, ou l'entraînement, le jeûne prolongé. Vraiment, tout ça, il faut oublier. Il n'y a rien de miracle. La clé, c'est la personne que tu deviens en suivant ce processus, discipline, constance, habitude qui te permet de garder ces résultats. Les raccourcis te donnent des résultats éphémères, mais le processus, lui, te construit la transformation durable.